Si vous êtes coach en ligne bloqué entre 0 et 20 clients qui viennent principalement du bouche-oreille, que vous n'avez aucun plan précis réel pour avoir des clients et que vous avez également peur d'investir, eh bien cette vidéo est clairement faite pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin car on va voir dans cette vidéo mon plan d'action que j'ai moi mis en place pour passer de 300 euros de chiffre d'affaires en tant que coach fitness à plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires en tant que coach fitness. On va voir du coup ma roadmap d'investissement de 2022, donc durant mes débuts, jusqu'à 2025. L'évolution également de mon chiffre d'affaires, de mes lancements en 2022 jusqu'à 2025, ça c'est quelque chose que j'ai jamais abordé dans aucune vidéo, aucun contenu, dans aucun podcast. Donc c'est vraiment l'exclusivité pure. On va vraiment voir l'évolution de mon chiffre d'affaires mois par mois, hein, de mes lancements en juillet 2022 où j'avais 0 € de chiffre d'affaires jusqu'à l'arrêt de mon coaching fitness en juin ou juillet 2025 si je dis pas de bêtises. On verra les stagnations que j'ai eues et également les actions que j'ai mises en place pour sortir de ces stagnations-là, que vous pourrez également vous aussi reproduire dans votre propre business, d'accord? Tout ce que je mets en avant dans toutes mes vidéos, c'est des choses que vous pouvez forcément vous inspirer, auxquelles vous pouvez forcément vous inspirer, reproduire pour vous et faire les actions en conséquence. J'ai investi, il faut le savoir quand même 30 000 €, plus de 30 000 € dans mon coaching en ligne, d'accord? Que ce soit en termes de formation, en termes de mentoring, de consultation et de documents. Et c'est vraiment un point que j'estime important à souligner, c'est qu'il y a beaucoup de coachs que j'observe qui stagnent, car ils ont simplement peur, et bien, d'investir. À vouloir ne jamais perdre d'argent à l'instant T, vous n'en gagnerez jamais assez. C'est la plus grosse erreur des coachs en ligne, c'est le fait d'avoir peur de perdre de l'argent, d'avoir peur de perdre également du temps ou, peur de perdre que ça de perdre pardon, je voulais dire peur de perdre que ça ne fonctionne pas. Non, c'est peur que ça ne fonctionne pas pour eux, et ça, c'est un point important à souligner, c'est que la peur, c'est pas un problème de la ressentir, mais c'est un problème d'être guidé par elle, d'accord? Vous devez toujours vous demander, d'un point de vue purement pragmatique, si ce que vous ressentez est réellement logique ou est-ce que c'est pas lié justement à une peur irrationnelle? Est-ce que ce que vous investissez actuellement, est-ce qu'il va y avoir un retour sur investissement même dans le pire des cas? D'accord? Demandez-vous à chaque fois, qu'est-ce qui se passe dans la pire des situations si là actuellement j'investis dans cette formation, ou dans ce mentoring ou dans cette consultation? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Demandez-vous à chaque fois ça et faites les choix en conséquence. Mais vos actions doivent vraiment, quand vous êtes entrepreneur, c'est très important que vous le compreniez, doivent vraiment être réalisées en lien avec une forme de pragmatisme, d'accord? Vous ne devez pas être guidé par vos émotions, c'est très important ou sinon vous allez stagner. Aussi simple que ça. Ceux qui, ne sont guidés par leurs émotions dans l'entrepreneuriat vont stagner ou, vont même régresser. Donc on va commencer par vous présenter un petit peu mon plan d'action, ce que j'ai pu mettre en place de 2022 à 2025. 2022, ça a du coup été mon lancement. Voilà mon chiffre d'affaires que j'ai fait en 2022, donc bon, pas énorme, hein, 4 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Je me suis lancé du coup en juillet où j'avais à ce moment-là 0 de chiffre d'affaires. C'était mes tout premiers, mon 1er lancement, hein. J'avais même pas, commencé à coacher. J'avais peut-être commencé à coacher gratuitement juste avant, chose que je vous conseille d'ailleurs de faire, hein. Avant de vous lancer, coacher gratuitement. Ici, là, de janvier à juin, j'étais du coup en BPJEPS et j'ai commencé déjà à coacher gratuitement. Ce qui fait que quand je me suis lancé en juillet sur Instagram, officiellement, j'ai créé ma micro-entreprise et cetera à ce moment-là, quand j'étais encore en France, eh bien, j'avais déjà des avant-après. J'avais déjà des avant-après, j'avais déjà du bouche-oreille qui pouvait se faire parce que forcément, je m'étais déjà lancé, ça faisait déjà 6 mois que j'avais lancé mon coaching, officieusement. Mais forcément, j'avais quelques transformations, quelques personnes qui commençaient à en parler autour d'eux et la conséquence a été que ça a évolué, je peux pas dire assez rapidement, mais en tout cas, j'étais assez content de l'évolution à l'époque de mon chiffre d'affaires, même si bon, il y a eu un petit drop ici, on va y revenir. Mais l'idée, c'est que ça a évolué assez rapidement parce que justement, j'ai eu beaucoup de bouche-oreille. Là, en 2022, c'était quasiment que du bouche-oreille. D'accord? Même que du bouche-oreille, c'est même pas quasiment, c'était que du bouche-oreille. J'avais aucune idée d'où j'allais niveau contenu. D'accord? J'étais même pas très actif à un niveau Instagram à ce moment-là. Je postais des stories à l'arrache, des posts quand j'avais le temps, même s'il y avait déjà commencé à avoir une forme de régularité. Mais j'avais pas de vrai plan d'action, on va dire, vis-à-vis des posts, vis-à-vis des stories, vis-à-vis encore moins de la prospection. C'était vraiment pas un truc que je faisais. À ce moment-là, j'avais quand même déjà investi, 9 000 € du coup, avant le lancement, des formations que j'avais suivies et cetera, même des quelques consultations que j'avais pris à l'époque. J'avais du coup pas assez de connaissances d'un point de vue coaching et marketing, hein, parce que BPJS ne vous forme pas à être un bon coach, donc forcément ça a été mes formations suivantes que j'ai enfin mes objectifs suivants, c'était du coup de me former en tant que coach et d'avoir des meilleures connaissances et c'était du coup, comme je l'ai dit ici, le début du bouche-oreille pour moi. En 2023, du coup là, ça a été un petit peu plus important pour moi. J'ai commencé à être un petit peu plus sérieux au niveau du contenu, mais bon, comme vous voyez, ça a toujours évolué, mais vraiment jusqu'à fin décembre, même, jusqu'à, 2024, c'était quasiment du bouche-oreille, d'accord? Même si là, on peut se dire: «C'est cool, je suis monté à 2 000 €», même un petit pic à 3 000 € de chiffre d'affaires en octobre, full bouche-oreille.
Très clairement. Full bouche-oreille et du coup, forcément, je ça me rassure pas. J'étais pas, on va dire, en panique parce que je voyais mon chiffre d'affaires qui évoluait 1 500, 1 900, 2 2 2 400. Mais j'ai des clients actuellement chez Fondation, qui sont dans mon service de mentoring, qui vont beaucoup plus rapidement que ça parce que justement, ils se mettent à agir directement avec les bonnes actions. Et forcément, avec la conséquence, c'est que le passage, de 300 € de chiffre d'affaires à plus de 2 000 € de chiffre d'affaires se fait pas en un an, mais se fait en quelques semaines, plutôt en quelques mois. Et ça peut être vraiment assez rapide. Mais comme vous voyez, là, ici, je me suis vraiment principalement concentré sur du bouche-à-oreille. Je faisais du bon taf, ça rentrait tranquillement, mais c'était pas exceptionnel. Et là, en décembre 2023, je me suis chié dessus. Je me suis mis ici, je me suis chié dessus parce que forcément, boum, on commence à monter à 3 000, 2 900. Bon, ça devient, on va dire, ma nouvelle norme mentalement. Et j'ai personne qui rentre, plein de gens qui sortent, peut-être 3, 4, 5 clients qui partent à ce moment-là du coaching, pardon. Donc forcément, à ce moment-là, grosse panique. Je me rends compte, en fait, que j'avais pas de système, que tout dépendait du bouche-à-oreille. Donc baisse du chiffre d'affaires, aucune rentrée et pas l'impression que je pouvais aller plus vite. Alors à ce moment-là, je me disais: «Mais en fait, j'ai pas l'impression que je peux faire plus». Je fais déjà un petit peu de posts, je repartageais mes clients en story. Enfin, j'avais pas l'impression que je pouvais vraiment faire plus. Mais bien sûr, c'est faux, d'accord? Mes clients ont plus vite que moi car ils ont mon expérience justement, tu vois? J'ai Warren ici qui était, à 400 € justement de chiffre d'affaires qui est monté à 2 700. Nico qui était à 0 € de chiffre d'affaires qui est monté à 5 500. 3,22 pour, clients pour Eloane en 4 mois. Alors j'ai mis Nico 2 fois, je me suis trompé. Il voulait pas le remettre 2 fois, mais c'est pas grave. Du coup, Nico était à 0 client, il est passé à 37. Bon, c'est pas grave, peu importe, petit couac. Mais vous voyez, en tout cas, bon, au-delà de Nico qui a déjà été publié, mais c'est possible d'aller beaucoup plus vite, d'accord? Automatiquement. Mais à condition d'avoir vraiment un plan et à ce moment-là, j'en avais vraiment aucun. Donc grosse stagnation du chiffre d'affaires, mon envie de me développer, qui augmente à ce moment-là, début de la prise en main du contenu, d'accord? Mais pas de manière mais de manière hasardeuse à ce moment-là, mais un petit peu moins qu'avant. Et au niveau des investissements, j'avais déjà commencé à investir dans des accompagnements, 2 500 € dans des accompagnements, 5 000 € de formation, 1 500 € de consultation, moi qui était principalement du coup lié au développement de mon coaching ou en tout cas de mes connaissances. L'accompagnement, même chose, enfin un petit peu plus quand même, marketing, mais voilà, principalement au niveau des formations et au niveau des consultations qui m'amenaient justement à être un meilleur coach par conséquent. Mais voilà, pas non plus une si grosse augmentation de mon chiffre d'affaires et ça a pas non plus tant changé que ça. Finalement, janvier, février, j'ai quelques clients qui rentraient, mais globalement toujours la stagnation vers les 2 500, bon ce qui était, voilà, correct. Mais forcément, ça venait uniquement du bouche-oreille. Ici, en février, c'est là où, JR Matrix Business est né, d'accord? Très clairement et vous le voyez au niveau de l'évolution de mon chiffre d'affaires, 2 900, 3 000, 3 200, 3 600, 4 800, 5 400, 5 900, 5 300, 6 900, 7 500 et là, ça a été exponentiel. Tout le temps, je faisais que d'évoluer. Chaque mois, je faisais rentrer 5, 10 clients. Pourquoi? Parce que j'ai également investi, encore une fois, dans des accompagnements, dans des formations qui ont amélioré mes connaissances et au niveau des actions, j'avais, 3 heures littéralement de prospection par jour, des stories tous les jours, des posts 7 sur 7 et je me suis mis vraiment à réfléchir à ce que je faisais, d'accord? À conscientiser mes posts, à planifier réellement des posts, cohérents, à essayer de faire en sorte que mes posts, d'avoir des avant-après régulièrement, d'avoir des témoignages régulièrement, d'avoir des stories qui soient réellement travaillées tous les jours et pas seulement, quand j'y pensais en repostant simplement mes clients comme je vois beaucoup de coachs le faire. Donc vraiment, là, je me suis mis vraiment à poster et à réfléchir réellement à ce que je faisais et comme vous le voyez, réellement, ça a fonctionné. 2009, 3000, 3002, 3006, 4008 et cetera. Également en juillet, j'ai commencé à déléguer des choses. Alors j'ai mis juillet, j'ai un doute sur la date, mais je crois que c'était globalement à ce moment-là, c'est quand j'avais 3000, 4000, € de chiffre d'affaires. J'ai commencé à déléguer des choses, notamment au niveau de mon montage, puis ensuite au niveau du graphisme, au niveau de la description. Et ça, c'est vraiment un mindset qu'il faut avoir en tête quand on est coach, c'est dépenser plus pour gagner plus. D'accord? Ça passe par les investissements que vous devez faire, bien sûr, au niveau de vos accompagnements, au niveau de formations, au niveau de vos consultations, mais également au niveau de la délégation. D'accord? Quand vous arrivez à ce stade-là, là, au stade des 4 000 €, 5 000 € de chiffre d'affaires, vous devez vous dire que l'objectif, c'est pas et ça, c'est un truc que je vois vraiment très souvent, c'est pas d'essayer de maintenir le rythme, maintenir les mêmes actions qui vous ont amené à 4 008. L'objectif ici, c'est justement de faire en sorte de déléguer certaines actions pour être toujours, avec un bon service qui soit produit et toujours autant d'actions produites pour avoir des clients. Les mêmes actions finalement qui vous ont amené ici, mais pas fait de la même manière. C'est-à-dire que forcément, là, en gros, je faisais mon montage parce que j'avais le temps. J'avais peut-être une vingtaine de clients, même pas. Mais là, quand je commence à en avoir une quarantaine, cinquantaine, ou plutôt une quarantaine, je pense ici, 30, une quarantaine, forcément, à ce moment-là, j'ai plus le temps de faire autant d'actions que je faisais avant. Plus le temps de faire autant de prospection. Enfin, prospection, je l'ai quand même, enfin, l'ai maintenu tout le temps, mais plus le temps de faire autant de posts, et cetera. Plus le temps de faire du montage. Donc forcément, à ce moment-là, pour maintenir le rythme et maintenir toujours cette évolution dans le bon sens, et j'ai commencé à déléguer. Le montage notamment auprès de Lucas, qui est d'ailleurs maintenant mon collaborateur chez Fondation et qui me permet, du coup, toujours actuellement de faire, beaucoup de posts par semaine, enfin pas par jour maintenant, et d'avoir un service qui reste qualitatif au niveau de Fondation.
Donc l'année 2024, année tournante pour mon business, très clairement, 54 000 € de chiffre d'affaires. Très correct, hein. J'ai littéralement, bah, du coup doublé, hein, par rapport à ici, vu que j'avais 25 000, bah, là j'ai fait 54 000, donc voilà, j'ai doublé. 2025, 6 000 € de formation, d'accompagnement, toujours, hein, toujours dans l'optique de dépenser à ce moment-là et de me former, d'avoir un meilleur service. Continuité également des actions et amélioration jusqu'à juin. Alors c'était en juillet que j'ai lancé mon mentoring, donc jusqu'à juin 2025, le chiffre d'affaires pareil a toujours évolué, 8 700, 10 000, les premiers 10 000 en février, 10 700 en mars, 11 300 en avril, 10 500 en mai, et juin 9 000, 9 900. Lancement de mentoring en juillet, ça a pas tant que ça, enfin si, ça a quand même très bien évolué, mais je veux dire dans la mesure où j'avais quand même beaucoup de leviers. Mais vu que j'ai lancé, je crois, Young Freelance Programming, la formation pour coach que j'avais créée avec, Romain Méchat, mon collaborateur. Je sais plus quand est-ce qu'on l'a lancé, mais typiquement ça a dû se lancer un petit peu dans ces eaux-là. Bon, ça a quand même continué à évoluer. Alors c'est pas les chiffres d'affaires, hein, de Young Freelance Programming bien sûr, hein, c'est que de mon coaching. Mais du coup forcément ça m'a peut-être fait ralentir un chouille ici, vous voyez? Là le 11 300, boum 10 500. Bon après voilà, quand on est sur des pics comme ça, forcément c'est normal d'avoir des hauts et des bas, mais bon, on était quand même toujours dans un très bon haut et je pense que j'aurais pu continuer à être, bah, allez 11 000, 11 000, 12 000. Après, je pense que quand on est coach fitness et on veut être tout seul, on va dire, dans l'accompagnement, c'est compliqué de monter vers les 15 000, 20 000, d'accord? À moins de faire des prix extrêmement élevés, hors de prix, ce qui en soi, à ce niveau-là, est, on va dire, acceptable dans la mesure où, bah, si vous voulez vraiment faire un tri dans vos clients et avoir moins de gens qui rentrent, bah, ça peut le faire, on va dire, ça peut être logique. Mais voilà, c'est pas ce que j'ai décidé de faire, du coup, j'ai décidé de lancer mon mentoring en juillet. Ce qui m'a fait passer donc à ce moment-là, du bouche-oreille au business à plus de 10 cas par mois, ça a été une organisation beaucoup plus précise. Très clairement, j'avais des temps dédiés à chaque tâche. J'avais un plan clair de story quotidienne. J'avais un plan clair de posts qui convertissent. J'avais une prospection également quotidienne. Et j'avais un processus de prospection. Je savais précisément ce que je devais faire chaque jour. Et c'est extrêmement important que vous devez, enfin que vous aussi, dans votre business, même si vous n'avez pas l'habitude d'aller taper 10K, mais si vous êtes à 0 € et vous voulez monter à 2, 3K, avoir une vingtaine de clients, trentaine de clients, il faut que vous agissiez de la même façon que j'ai agi. D'accord? Les 10K par mois, ça vient au fil du temps, hein. Je vous dis pas, moi, il y a jamais de promesse de chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. L'objectif, c'est juste là de vous montrer ce que j'ai moi-même mis en place et ce que je mets moi-même en place pour mes clients chez Fondation. Parce que tout ce que j'ai dit, que j'ai moi-même mis en place actuellement, le plan cadre organisation de story, de post, c'est également ce que font les membres de Fondation, mais en plus rapide. Comme vous voyez ici, Eloane, 3 à 22 clients en 4 mois, 0 à 21 clients pour Tanguy, plus de 27 nouveaux clients pour Kelly, 12 à 20 clients pour Idan en 3 semaines, plus de 7 clients en un mois pour Samuel. Un 16 de 18, 4 000 €, 4 800 à 2000 à 8 200 pour, Evan, 2 000 à 3 500 pour Johan, 2 000 à 4 000 pour Clovis. Donc c'est vraiment des évolutions qui peuvent être beaucoup plus rapides finalement que moi, parce que justement, en fait, mes clients sont passés de mon mindset en 2022 à mon mindset en 2024-2025. Donc forcément, ils switchent déjà d'un an, d'accord? Donc ça va automatiquement beaucoup plus vite parce qu'ils ont le plan d'action et parce que tout est carré pour eux. Si vous voulez justement qu'on analyse votre plan d'action que vous mettez en place actuellement, que ce soit au niveau des stories, au niveau des posts, je propose des consultations complètement offertes. On regarde un petit peu justement ce que vous faites actuellement, on regarde un petit peu vos actions, on regarde un petit peu vos blocages et je vois un petit peu ce qui est possible, de mettre en place pour vous. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réserver du coup une consultation, le lien est dans la bio ou même dans les commentaires. Puis bah écoutez, on se dit à très vite.